Bonjour, bonjour, j'espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Alors aujourd'hui, je vais faire une présentation qui s'intitule Le bien-être et la féminité. Alors c'est un thème que j'ai déjà abordé par le passé, mais je voulais le présenter à nouveau pour vous parler des petites nouveautés au niveau de ce sujet justement. Alors je suis Fanta Bayo-Lévesque, je vis en région parisienne, je suis entrepreneur et je suis spécialisée dans le bien-être. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le bien-être et la féminité. Je vais vous partager ma présentation. Très bien. Donc c'est une nouvelle édition hein, de ce thème. Donc bien-être et féminité. Dedans, on va aborder différents thèmes pour qu'une femme puisse améliorer son bien-être, puisse augmenter son capital santé également. Donc c'est un sujet qui va vraiment pouvoir aider d'autres personnes, d'autres femmes, surtout celles qui souffrent de petits désagréments. Donc voilà, donc je vais vous partager les slides. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous donner dans un premier temps la définition du bien-être. Alors j'ai pris la définition du dictionnaire Larousse dans un premier temps, donc et puis celle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, d'après le Larousse, le bien-être, c'est un état. C'est un état résultant de la satisfaction des besoins du corps et de l'esprit. Donc on ressent une certaine satisfaction quand on éprouve du bien-être. Ensuite, selon l'OMS, l'OMS nous dit que le bien-être et la santé sont étroitement liés. Et l'OMS nous dit qu'un état de bien-être physique, moral et social ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc la santé, bien évidemment, est associée au bien-être. Donc ça, c'est la définition de l'OMS. Alors, au cours de la vie de chaque être humain, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Il y a des étapes physiques et physiologiques pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs. Donc là, je vous ai mis un dessin, je vous ai affiché un dessin qui montre un bébé, une petite fille qui va grandir progressivement et puis devenir une jeune fille, une femme mature et puis une femme senior. Alors chez la femme, les étapes, ça va de la petite fille jusqu'à la femme senior. Et durant ces étapes qu'elle va traverser, son corps va changer, son corps va évoluer et malheureusement, son corps va aussi connaître des désagréments et voire même des maladies. Donc ça peut arriver. Alors, au début de sa vie, hein, je prends les généralités. Hein. Alors, au début, quand on est une jeune fille en pleine adolescence, on voit, enfin, en tant que femme, on voit toutes nos règles et c'est un processus complètement naturel. Et les règles, en fait, c'est un écoulement sanguin qui vient de la contraction de l'utérus. Et cet écoulement va passer par le vagin. Donc voilà, tous les 28 jours en moyenne, c'est ce qu'on appelle le cycle menstruel. Mais quand on a des règles douloureuses, en médecine, on appelle ce phénomène, c'est un dysfonctionnement qu'on appelle la dysménorrhée. Donc, ça veut dire que ça se traduit par de violentes crampes au niveau du bas-ventre et ces crampes, en fait, sont causées par la contraction de l'utérus au moment des règles. Donc là, je vous ai mis la photo d'une femme qui est allongée, qui souffre de règles douloureuses et elle a mis sur son ventre, sur son bas-ventre, une bouillotte bien chaude parce qu'on sait que parfois la chaleur, ça peut soulager les règles douloureuses. Donc les règles douloureuses, on est très, très, très nombreuses hein, à souffrir de ce phénomène. C'est handicapant parce que parfois, on peut même pas se lever, on peut plus marcher, on est couché et tellement les crampes sont très, très, très violentes. Donc, quand on a affaire à des règles douloureuses, il faut quand même consulter. Il faut quand même consulter un spécialiste parce que les règles douloureuses,
dans certains cas, hein, ce n'est pas dans la totalité, mais ça peut conduire à l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie qui est très complexe, qui touche quand même une femme sur 10, donc c'est quand même élevé, et ça va de 16 à 50 ans. Et l'endométriose, alors les principaux symptômes, ce sont les règles douloureuses et abondantes. Alors comment ça se passe? Là, je vous ai mis le dessin, le schéma de l'appareil génital féminin, et vous voyez que l'endomètre, en fait, l'endomètre, c'est un tissu qui recouvre la paroi de l'utérus, et quand les règles sont assez violentes et abondantes, ça veut dire qu'il y a des tissus, il y a des tissus il y a la présence de tissus endométriales en dehors de l'utérus. Et c'est pour ça que quand on souffre d'endométriose, ça peut malheureusement conduire à l'infertilité. Pourquoi? Parce que les règles qui sont tellement abondantes et tellement douloureuses peuvent entraîner avec elles l'œuf qui aurait dû être fécondé. Donc, il faut faire beaucoup attention. Si vous avez déjà des règles douloureuses, essayez de consulter un spécialiste pour qu'il puisse vous accompagner, vous aider, et surtout qu'il puisse voir si ce n'est pas un signe d'endométriose. Donc, les femmes, les filles, même les parents, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui ont aussi des petites filles, des jeunes filles, qui ont des règles abondantes et douloureuses, c'est important quand même d'aller consulter un gynécologue. Alors, qu'est-ce que les hormones? Là, je vais parler du déséquilibre hormonal. Je vais vous donner la définition des hormones. Les hormones, ce sont des substances chimiques, en fait, qui sont produites par ce qu'on appelle les glandes endocriniennes. Donc, ça vient de notre système endocrinien, et les hormones dans notre organisme ont le rôle de faire passer un message à travers le sang. Alors, je vous donne par exemple juste deux exemples pour vous montrer ce que c'est les hormones. Vous avez par exemple la gréline. La gréline, c'est l'hormone digestive. C'est l'hormone qui permet d'ouvrir l'appétit. Donc, le taux de gréline augmente quand on a faim, et puis ça nous ouvre l'appétit. Ensuite, on a l'ocytocine. L'ocytocine, je vous en parle parce que c'est une hormone typiquement féminin. Donc, typiquement féminine. Donc, chez la femme, cette hormone, elle joue un rôle essentiel, surtout pendant l'accouchement, lors de l'allaitement, et ça crée aussi le lien d'attachement de la mère à l'enfant. Donc, quand vous êtes enceinte vers la fin de la grossesse et au début de l'accouchement, le taux d'ocytocine va augmenter, et c'est cette hormone-là qui va permettre, enfin, qui va enclencher le processus de l'allaitement. Et ça va créer ensuite le lien d'attachement de la mère à l'enfant. Donc, une femme peut souffrir de d'un déséquilibre hormonal. Sachez que notre système endocrinien sécrète de nombreuses hormones, et elles ont encore une fois comme rôle de délivrer des messages à notre corps. Vous avez certainement entendu parler dans votre entourage des personnes qui souffrent de dérèglement de la thyroïde, ou qu'elles ont pris du poids parce que c'est à cause de la glande thyroïde. Alors ça, c'est un exemple typique de déséquilibre hormonal. Alors, je cite le docteur Mirakian qui dit: chez la femme, les principaux dérèglements hormonaux sont ceux des hormones sexuelles et des hormones thyroïdiennes. Les autres dérèglements sont beaucoup plus rares. Donc, quand il y a un déséquilibre hormonal, il est préférable d'aller consulter un médecin, un spécialiste, un endocrinologue. Comme ça, il va pouvoir vous aider et vous donner des conseils sur ce qu'il y a lieu de faire pour rééquilibrer ce système d'hormones dans votre corps. Alors maintenant, je vais parler des kystes et des fibromes. Les kystes et les fibromes, c'est un sujet, ce sont des sujets sur lesquels j'ai eu beaucoup à discuter entre femmes, notamment entre femmes africaines. Donc là, ce que je vais vous expliquer, ça va certainement vous aider, ça va pouvoir essayer de mieux comprendre ce qu'il se passe
à ce niveau-là. Alors déjà, on va faire la différence entre un kyste ovarien, parce qu'il existe plusieurs types de kystes, et la différence entre un kyste et des fibromes. Donc, vous avez à gauche de votre écran euh, un ovaire normal, là, ce que je suis en train d'entourer, et vous avez un ovaire kysté. Alors, l'ovaire kysté, vous remarquez il y a une poche qui est venue se loger au-dessus de l'ovaire. Donc voilà, donc c'est ça en fait, c'est ce qu'on appelle un kyste ovarien. Ensuite, sur la droite de votre écran, vous avez le dessin en jaune, ceux qui représentent des fibromes. Donc des fibromes, il peut y en avoir plusieurs au niveau de l'utérus. Alors, c'est vrai qu'il existe plusieurs types de kystes. Je vais commencer d'abord par les kystes. Il y a plusieurs types de kystes ovariens chez la femme. En général, comme je viens de le dire, le kyste, c'est une poche. C'est une poche qui est remplie de liquide et qui vient se loger à la surface d'un ovaire. Alors, les kystes surviennent dans plusieurs cas, ça dépend. Il y a plusieurs cas où vous pouvez rencontrer des kystes, soit parce que vous suivez un traitement contre la stérilité, c'est-à-dire que vous passez par une assistance médicale à la procréation. Donc souvent, ce traitement, malheureusement, c'est vrai que ça stimule l'ovulation, mais ça peut entraîner l'apparition de kystes aux ovaires. Ensuite, certains stérilets. Alors, un stérilet, c'est un dispositif intra-utérin, et ça, c'est pour contrôler les grossesses, en fait. Alors, quand on se fait poser un stérilet, malheureusement, dans certains cas, hein, c'est pas 100% des cas, mais dans certains cas, ça peut malheureusement occasionner des kystes au niveau des ovaires. Et d'après le site Amélie.fr, c'est un site très sérieux, c'est celui de la sécurité sociale en France. Donc Amélie.fr, vous pouvez aller consulter ce site qui nous dit qu'il y a un traitement contre le cancer du sein qui s'appelle le tamoxifène. Et ce traitement, si vous le prenez, si vous le suivez, malheureusement, ça peut également engendrer des kystes au niveau des ovaires. Donc, faites beaucoup attention à ces kystes. Les kystes en soi ne sont pas dangereux, mais ils peuvent être gênants pour la grossesse. Ça dépend des cas, ça dépend des femmes, ça dépend des cas. Si vous souffrez de kystes, encore une fois, il vaut mieux consulter un gynécologue, sachant que il va vous proposer soit de vous faire opérer pour l'enlever, et ça peut revenir, bien évidemment, ou soit il va vous dire que, selon son diagnostic, il va vous dire de laisser, que ça va partir naturellement. Donc, voyez quand même un spécialiste qui saura mieux vous diriger et vous conseiller par rapport à votre cas. Alors maintenant, je vais parler des fibromes. Les fibromes, vous les avez ici en dessin sur votre droite. Donc tout ce qui est en jaune ici, ce sont des fibromes qui viennent soit vers les trompes de Fallope, ou soit au niveau de l'utérus. Donc les fibromes, ils sont pas dangereux en soi, mais c'est tout de même à surveiller. Parce qu'effectivement, ça dépend vraiment des cas, hein, ça peut empêcher une grossesse, comme il y a des femmes qui ont des fibromes qui ont pu également être enceintes. Donc, ça dépend vraiment des cas. C'est à surveiller. Alors, les antécédents, les causes des fibromes, soit ça peut être un antécédent familial. Ça veut dire que si votre mère ou votre sœur a déjà des fibromes ou a déjà eu des fibromes, vous avez un risque aussi d'en avoir. Ça, c'est possible. Il y a l'origine ethnique. C'est pour ça que je vous disais que j'ai eu à discuter de ce sujet, surtout entre femmes africaines, parce que malheureusement, les fibromes touchent les femmes noires principalement, donc les femmes africaines, les femmes caribéennes également, et les femmes afro-américaines. On trouve rarement des fibromes chez les femmes européennes ou asiatiques. Donc, c'est plutôt chez les femmes noires. Et ensuite, ça peut apparaître lorsqu'il y a un déséquilibre hormonal. Ça, c'est possible. Ou lorsque la femme est en surpoids ou est obèse.
Ça aussi, ça peut apparaître. Donc, faites attention quand même à votre poids et l'apparition des règles à un âge précoce. Ça peut être la cause aussi des fibromes. Et puis, la consommation d'alcool. Donc, tous ces éléments, je les ai recueillis d'après le site gyn&co.fr. C'est un site de gynécologue donc qui vous donne beaucoup d'éléments et beaucoup d'informations sur les kystes et les fibromes. Vous pouvez aller consulter et vous aurez aussi des informations, mais également des conseils. Donc, ça s'appelle gyn&co.fr. Alors, je vais vous parler à présent de l'hygiène intime et de la flore vaginale. Je vous en parle parce il y a quand même beaucoup d'idées préconçues. Il y a des choses qu'on dit qui sont absolument fausses. C'est par exemple l'idée selon laquelle c'est bien de se nettoyer le vagin avec un produit. Alors, c'est très dangereux, ne le faites surtout pas. C'est déconseillé par tous les gynécologues. Il ne faut pas déséquilibrer la flore vaginale. Alors, qu'est-ce que la flore vaginale? La flore vaginale, je vous l'ai mis en dessin ici. En fait, c'est un ensemble de micro-organismes au niveau du vagin et cet ensemble de micro-organismes est composé de bonnes bactéries. Ce sont des bactéries qui sont protectrices et qui sont chargées de nettoyer et de protéger naturellement le vagin. C'est pour ça que c'est très important de ne pas utiliser de solutions parfumées ou de produits chimiques pour nettoyer le vagin. Parce que si vous faites ça, vous risquez de déséquilibrer la flore vaginale et en fait, vous allez détruire les bonnes bactéries qui sont naturellement présentes dans la flore vaginale. Donc, c'est pour ça que même les spécialistes vont vous conseiller juste de nettoyer à l'eau et encore en externe. Alors, les facteurs qui déséquilibrent la flore vaginale, je vais vous les rappeler, ce sont la prise de certains antibiotiques ou l'insertion d'ovules vaginales. Ça peut déséquilibrer la flore vaginale. Le tabac, si vous fumez, si vous êtes stressé, si vous êtes au bout du rouleau, fatigué, le stress aussi, ça crée des déséquilibres, que ce soit au niveau de la flore vaginale comme au niveau de la flore intestinale. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Alors, si vous portez aussi des sous-vêtements en matière synthétique, ça peut déséquilibrer la flore vaginale. Donc, faites beaucoup attention à vos sous-vêtements. Privilégiez le coton. C'est beaucoup plus adapté. Évitez à tout prix les douches vaginales. Ça, c'est à proscrire. À proscrire, surtout avec des produits parfumés, des savons intimes. Je sais qu'on en trouve beaucoup dans les commerces, les gels intimes ou les savons pour faire la toilette intime, mais, mais de grâce, n'allez pas en profondeur en voulant nettoyer votre vagin. Ça ne sert à rien à part détruire les bonnes bactéries qui se trouvent dans ce microsystème. Alors maintenant, j'ai parlé de la flore vaginale, je fais le rapprochement avec la flore intestinale, parce que la flore intestinale, c'est un autre ensemble de micro-organismes, mais qui agit de la même manière. C'est-à-dire que dans votre tube digestif, vous avez également des bonnes bactéries qui sont là pour nettoyer le système digestif. Donc, faites attention à votre alimentation parce que plus vous allez manger des produits chimiques, de l'alimentation transformée, et plus vous allez déséquilibrer votre flore intestinale. Donc ça, c'était juste pour la petite parenthèse sur la flore intestinale et vaginale. Alors, je vais parler à présent de la charge mentale. La charge mentale, je souris parce que moi-même je suis concernée. Et alors la charge mentale, c'est un syndrome en fait. C'est un syndrome, c'est complètement inconscient. C'est un syndrome. Là, je vous ai mis la définition, mais je voulais vous faire comprendre que beaucoup de femmes sont touchées par ce syndrome. C'est le syndrome de la femme épuisée, de la femme qui est fatiguée de devoir penser à tout
pour le bon fonctionnement de son foyer. En fait, c'est ça. Donc, pour illustrer ce propos, je vous ai mis deux dessins. Donc, une femme qui est devant son ordinateur, qui doit penser à tout. Alors, elle travaille, mais vous voyez en arrière-plan, elle doit penser à ses enfants, à accompagner tel enfant à telle activité, bon, etc., etc. Ensuite, la deuxième image, une femme qui est multitâche, qui fait la cuisine, qui travaille sur son ordinateur, qui est au téléphone, qui s'occupe de son bébé, donc tout ça en même temps, et elle doit penser au budget, elle doit penser un peu à tout. Donc en fait, c'est ça la charge mentale. Alors c'est un syndrome qui est très qui est très sournois parce que on s'en rend pas compte, c'est complètement inconscient, mais faites beaucoup attention, c'est très dangereux parce que la charge mentale, c'est même pire que le stress, c'est pire que la dépression. Alors, quand on accumule comme ça, quand on a une charge mentale très, très, très élevée, il faut faire extrêmement attention. Il faut savoir se ménager, il faut savoir déléguer aussi, savoir lâcher prise. Je sais très bien que ce n'est pas facile et comme je vous l'ai dit, hein, moi-même, je suis dans ce cas-là. Ce n'est pas facile, mais il faut se raisonner quand même. Il faut se raisonner pour éviter soit le burn-out ou soit la dépression, parce que tout ne peut pas être parfait à 100%. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir de l'aide, mais de pouvoir surtout déléguer des tâches ou de pouvoir lâcher prise, de remettre par exemple à plus tard des choses qui sont pas essentielles là maintenant. Donc, je vous en parle parce que certaines ne sont pas au courant que ça existe, mais faites quand même beaucoup attention, surtout à celles qui doivent gérer. Je pense surtout aux mamans qui élèvent seules leurs enfants. Je sais très très bien que c'est pas facile au quotidien, mais essayez de vous ménager ou demander tout simplement de l'aide si vous sentez que vous êtes au bout du rouleau. Ça, tout ça, je vous donne des conseils en fait, parce que on n'est pas à l'abri d'une dépression ou d'un burn-out. Donc c'est pour ça que j'en parle. Alors, je vais vous parler aussi de l'alopécie. Donc, l'alopécie, tout ce dont je viens d'évoquer, ce sont des désagréments, bon, parfois des maladies, et tout ce que j'évoque, en tout cas dans cette présentation, ça vient vraiment de mon expérience et surtout de partage, de conversation, de discussion avec d'autres personnes. Alors, je vais vous parler de l'alopécie. On va, on va, on va donner quelques définitions et alors cette fois-ci, je vais m'adresser aux hommes parce que eux aussi, ils font face à des chutes de cheveux. Ça peut être déstabilisant pour eux. Alors, chez les hommes, on retrouve ce qu'on appelle la calvitie. Donc, la calvitie, c'est un type de perte de cheveux chez les hommes. Donc ça, c'est la première image. Chez les hommes, la calvitie, c'est la perte de cheveux au niveau du milieu du crâne, et ça avance jusqu'au front. Donc ça, c'est la calvitie. Ensuite, toujours chez les hommes, vous avez la pelade. Voilà, la pelade, ce sont des zones où il n'y a pas de cheveux, où on voit carrément le cuir chevelu. Donc, ce sont des trous. Ça peut être dû à des brûlures ou autres. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la pelade. Maintenant, chez les femmes, je sais que les femmes apprécient et entretiennent très, très bien leurs cheveux. Donc, c'est vraiment un souci. L'alopécie, il y a deux types d'alopécie. Il y a l'alopécie postpartum. Donc, le postpartum, c'est la période après la grossesse et c'est une période de stress, de baby blues. Donc, ça peut occasionner de l'alopécie. Ensuite, il y a aussi l'alopécie de traction. Alors, l'alopécie de traction, c'est surtout pour les femmes qui ont l'habitude de faire des nattes ou des tresses tellement serrées que ça arrache le bulbe capillaire. Donc là, on voit sur cette femme que malheureusement, sur le côté, là, sur la tempe, il y a plus de cheveux en fait. Il y a plus de cheveux. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'alopécie de traction. Alors l'alopécie, donc c'est la perte de cheveux, de poils, de cils, de sourcils, et ça a de multiples causes. Vous avez comme cause les allergies.
si vous êtes allergique à certains produits, ça peut causer de l'alopécie. Les substances, les produits chimiques, les toxines. Quand je dis produits chimiques, je pense surtout aux défrisants, les crèmes défrisantes. Je pense surtout aux teintures, les teintures chimiques. Tout ce qui, de toute façon, d'une manière générale, quand vous utilisez ou quand vous appliquez des produits chimiques, que ce soit sur votre peau ou sur les cheveux, vous allez malheureusement détruire les bonnes cellules naturelles qui constituent votre organisme. Donc faites beaucoup attention à ce que vous mangez et à ce que vous utilisez. Donc, plus c'est chimique et moins c'est bon pour votre organisme. Donc voilà, donc les toxines, les brûlures, bon ça peut être malheureusement un fait. Quand on se brûle, par exemple, au niveau de la peau ou du cuir chevelu, là c'est vrai que ça fait un trou et il y a très peu de chances que le cheveu puisse repousser. Ou alors des blessures ou des infections. Parfois, on peut avoir des plaques sur le cuir chevelu et ça peut entraîner une chute de cheveux. La prise aussi de certains médicaments. Alors, si admettons, vous, vous êtes atteinte d'une maladie de cancer ou de leucémie, sachez que vous allez certainement faire appel à de la chimiothérapie ou à de la radiothérapie. Ça dépend justement de l'avancée de votre maladie. La chimiothérapie fait perdre les cheveux, les poils, les cils et les sourcils. Mais en fait, le principe de la chimiothérapie, c'est de détruire la cellule cancéreuse. Mais malheureusement, ça détruit en même temps quelques bonnes cellules. Donc, c'est vrai que notre système, pour se régénérer, a besoin de nouvelles cellules. Et quand on fait appel à de la chimiothérapie, on perd ses cheveux. Vous avez vu parfois des personnes qui ont de la leucémie ou un cancer, qui n'ont plus de cheveux. Et ils disent souvent, ben, quand mes séances de chimiothérapie vont terminer, mes cheveux vont repousser. Parce qu'effectivement, les cellules vont pouvoir se régénérer et puis les cheveux vont repousser après. Vous avez aussi le déséquilibre hormonal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut entraîner la chute de cheveux, effectivement, comme dans le cas de l'alopécie du postpartum. Ça dépend des femmes aussi, hein, ça dépend des femmes. C'est pas toutes les femmes qui sont concernées, mais quand même une majorité qui peuvent perdre leurs cheveux après la grossesse. Donc ça peut arriver, effectivement. Alors, je vais parler à présent de la ménopause. La ménopause, j'en parle parce que c'est un sujet aussi qui fait réfléchir sur comment vivre, comment bien vivre sa ménopause. Alors, la ménopause, c'est un cycle chez une femme. En fait, c'est la fin du cycle de fertilité d'une femme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la femme ne pourra plus procréer. C'est ça, en fait. C'est un processus qui est complètement naturel, encore une fois. Il y a des changements hormonaux, effectivement. Il y a des changements physiologiques également. Et toutes les femmes vont vivre cette période à leur manière, différemment. Il y en a qui vont ressentir des bouffées de chaleur, par exemple. Il y en a qui vont avoir des sautes d'humeur. Il y en a qui vont avoir des fuites urinaires. Il y en a qui vont avoir des troubles du sommeil. Il y en a qui vont malheureusement être atteintes d'ostéoporose. Il y en a qui vont prendre du poids. Ça dépend vraiment de chaque femme. Chaque femme est unique face à la ménopause. C'est exactement le même cas que la grossesse. Une femme qui est enceinte, elle va vivre sa grossesse différemment d'une autre femme, ce qui est normal. Chaque femme est unique. Il y a des femmes qui vont avoir des grossesses prématurées, il y a des femmes qui vont avoir des grossesses à terme, il y a des femmes qui vont beaucoup saliver, il y a des femmes qui vont avoir des odeurs un peu bizarres hein, dont elles n'ont pas l'habitude. Donc tout ça, ce sont des processus, c'est vraiment naturel. Alors l'ostéoporose, c'est une maladie des os, il faut faire beaucoup attention. Chez une femme,
quand une femme, tout au long de sa vie, surtout pour les femmes qui ont eu des enfants, elles sont en manque de calcium. Donc, les femmes qui souffrent d'ostéoporose, donc c'est une maladie des os, il faut savoir que c'est l'apport en calcium qui est déficient. Donc, je vous en parle parce que j'ai déjà eu affaire à ce cas-là et donc proposer du calcium à ces femmes pour essayer de soulager au niveau de l'ostéoporose. Alors, d'après le magazine santémagazine.fr, le site, alors je cite, hein, des traitements hormonaux ont été très utilisés pendant des décennies en parlant de la ménopause, mais des études récentes ont observé des effets indésirables importants. Un accompagnement psychologique, de l'exercice régulier, une alimentation équilibrée, etc., permettent également de réduire l'inconfort. D'accord? Donc, comme je vous le disais, plus vous allez utiliser ou suivre ou consommer des produits chimiques ou des traitements médicamenteux chimiques, certes, vous allez pouvoir guérir d'une maladie, mais sachez que tout ça, ça entraîne des effets indésirables ou des effets secondaires. Et parfois, c'est même indiqué dans la notice d'utilisation d'un médicament. Attention, ce médicament peut entraîner telle ou telle chose. Donc, faites beaucoup attention à ce que vous mangez, à ce que vous utilisez, à ce que vous mettez sur votre peau, sur vos cheveux, parce que plus c'est chimique et moins c'est bon pour votre santé. Donc, faites attention. Alors, je vais vous donner à présent des solutions pour votre bien-être, des solutions qui pourront vraiment vous aider. Je parle par expérience, tout ce que je viens d'évoquer, c'est vraiment par expérience. Et puis, c'est un partage aussi des différentes discussions que j'ai eu à avoir avec d'autres personnes. Donc, premièrement, je vais vous parler de l'aloe vera. L'aloe vera, la plante qui guérit. Je vais vous parler de l'alimentation, une alimentation équilibrée, d'une bonne hydratation pour bien hydrater son organisme, de l'activité physique et d'une bonne hygiène corporelle. Alors, l'aloe vera, je vous en parle rapidement parce que je vous ai dit dans ma présentation que j'étais entrepreneur spécialisé dans le bien-être et je suis partenaire d'une grande multinationale qui s'appelle Forever Living Products. Donc, c'est une société qui est numéro 1 mondiale en termes de produits à base d'aloe vera. Elle possède ses propres champs d'aloe vera et elle fabrique des produits à base d'aloe vera principalement. Alors, l'aloe vera, c'est une plante qui est connue depuis des millénaires, depuis de nombreuses années et qui est très, très, très intéressante au niveau de sa composition nutritionnelle. Dans l'aloe vera, dans le gel d'aloe vera, on retrouve toutes les familles de vitamines. On a plus de 250 principes actifs, des sels minéraux comme le zinc, le cuivre, des sucres comme le glucose qui est très connu et des lipides. Donc, c'est une merveille botanique et que ce soit en interne ou en externe, l'aloe vera est vraiment connu pour apporter des bienfaits à l'organisme. Alors, pour aller un tout petit peu plus dans les détails, donc comme je vous le disais, on retrouve toutes les familles de vitamines dans le gel d'aloe vera, vitamine A, B1, B2, B3, etc., des acides aminés, 7 des 8 essentiels, des mono- et polysaccharides, comme par exemple le glucose, qui est très connu, de nombreux sels minéraux dans le gel d'aloe vera, comme le fer, le zinc, le lithium, le magnésium, et on a aussi des enzymes. Donc, c'est une plante qui est très complète, qui est vraiment très intéressante au niveau de sa composition nutritionnelle. Alors maintenant, la plante, alors la plante et ses vertus, l'aloe vera
a beaucoup de vertus, que ce soit en interne ou en externe. C'est un puissant régénérateur de cellules. C'est calmant, c'est tonique, c'est pénétrant, c'est très, très, très hydratant. C'est anti-allergique, anti-inflammatoire, dépuratif. Donc, ça permet d'éliminer les toxines. C'est cicatrisant, c'est régulateur aussi, eupeptique, donc il facilite la digestion, antiseptique, antiprurigineux et immunostimulant. Donc, si vous avez besoin de booster votre immunité, il est grand temps de consommer de l'aloe vera pour justement renforcer votre système immunitaire. Alors, les 10 bonnes raisons d'utiliser de la pulpe d'aloe vera, de boire de la pulpe d'aloe vera, elles sont les suivantes. Premièrement, l'aloe vera, c'est un aliment santé. Ça permet de renforcer le système immunitaire. C'est anti-inflammatoire. Ça permet d'améliorer la digestion, notamment le berry-nectar. Donc, cette boisson-là, elle est vraiment conçue pour améliorer la digestion. Elle permet aussi un meilleur fonctionnement des os, des cartilages et du collagène. Donc, notamment le Forever Freedom, celui qui a le bouchon bleu. Donc ça, c'est la boisson si vous souffrez d'inconfort articulaire. Ensuite, en externe, l'aloe vera, ça permet de régénérer la peau, ça permet de bien l'hydrater aussi et de l'apaiser contre les irritations. Ça réduit la fatigue, c'est un puissant antioxydant, ça augmente l'hydratation et je vous recommande en tout cas d'en consommer un peu tous les jours pour augmenter votre capital bien-être. Alors, je vous parle maintenant des certifications et labels. C'est très important de le savoir parce que l'aloe vera est à la mode. C'est vrai qu'on en retrouve un peu partout, mais il faut bien connaître l'aloe vera surtout pour savoir s'il est de bonne qualité. Alors, s'il y a une certification à retenir, c'est bien la première, celle qui, en gros, c'est la certification IASC. IASC, c'est International Aloe Science Council. C'est une certification qui est délivrée par un audit externe et qui est délivrée aux sociétés dont les produits ont une excellente teneur et qualité d'aloe vera. Donc, même vous, hein, vous pouvez faire le test de votre côté. Vous allez dans un magasin, vous regardez s'il y a des produits à base d'aloe vera et vous vérifiez surtout si cette certification est apposée sur l'emballage. Ensuite, Forever possède bien d'autres certifications. Je vais vous donner juste les principales. Les produits, la plupart des produits sont halal et kasher, donc ça répond aux besoins de toutes les communautés. Les produits ne sont pas testés sur les animaux. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Il n'y a pas de parabènes dans la gamme des produits cosmétiques et il y a la satisfaction de 30 jours, la garantie client de 30 jours si toutefois un produit ne convenait pas. Alors maintenant, je vais vous donner des conseils sur votre alimentation. Donc là, j'ai bien dit complémenter votre alimentation. Donc, il ne s'agit pas de manger uniquement des fruits et des légumes, mais d'apporter des compléments à votre alimentation. Les compléments alimentaires, quels sont-ils? Voilà ce que Forever propose et voilà ce que je peux vous recommander. Alors, il existe plusieurs types de boissons à base d'aloe vera, mais celle que je peux vous recommander, en tout cas pour les femmes, c'est le berry nectar. Le berry nectar, c'est la boisson que je recommanderais à toutes les femmes. Pourquoi? Parce que dedans, on a bien évidemment de l'aloe vera, mais on a aussi un élément essentiel, c'est la cranberry, la canneberge. La cranberry, elle agit au niveau digestif, au niveau urinaire, mais également au niveau gynécologique. Donc, si vous souffrez de fibromes, de kystes, par exemple, ou d'inconfort intestinal, vous pouvez consommer du berry nectar. C'est vraiment la boisson par excellence. Ensuite, ce que je peux vous recommander, ce sont des compléments alimentaires. Donc, premièrement, il y a le Forever Active Probi, c'est ce complément alimentaire. Celui-ci, il permet d'équilibrer
la flore intestinale, mais également la flore vaginale. Pourquoi? Parce qu'on a un apport en probiotiques et en prébiotiques, et cet apport va permettre d'augmenter les bactéries naturelles qui vont nettoyer, enfin, qui vont permettre de nettoyer au niveau de la flore vaginale et surtout de manière naturelle. Ensuite, je vous recommande aussi Artixi. Artixi, c'est un excellent complément alimentaire qui est à base d'oméga 3 et 9. C'est un complément alimentaire que moi-même j'utilise énormément parce que si vous souffrez par exemple de tension, d'hypertension artérielle, ou si vous êtes sujette au stress, à l'anxiété, c'est un complément alimentaire qui va beaucoup vous aider à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau du stress, au niveau des articulations aussi, ça agit en fait sur la sphère cardiovasculaire. C'est pour ça que je vous en parle. Ensuite, si vous êtes carencé, parce que sachez que si vous souffrez d'alopécie, par exemple, ou si vous souffrez de carence alimentaire en fer ou en zinc, en vitamines d'une manière générale, je peux vous recommander le Forever Daily. Le Forever Daily, c'est un complexe multivitaminé qui va vous permettre d'augmenter l'apport en vitamines dans votre organisme. Ou sinon, vous pouvez opter pour le Forever Super Greens. Donc, ce sont des sachets que vous pouvez diluer par exemple dans le berry nectar, et c'est composé de fruits, de légumes et de spiruline aussi. Donc, c'est vraiment d'une excellente qualité et ça va vous permettre un apport en vitamines beaucoup plus élevé que dans votre alimentation. Alors, si vous êtes une femme active, si vous faites régulièrement de l'exercice physique, ce dont je vais vous recommander d'ailleurs, même si c'est de la marche, c'est très, très bien aussi. Alors, je peux vous recommander Absorbante C. Absorbante C, c'est de la vitamine C et des fibres d'avoine. Ça permet de réduire la fatigue. Vous avez aussi Argi+. Alors, c'est un produit que j'utilise énormément. Parce que quand on fait un effort physique, ou quand on fait du sport, ça permet d'augmenter nos performances physiques et intellectuelles. Donc, c'est Argi+, c'est un produit qui a été prix Nobel tout de même. Donc, c'est un excellent produit. Honnêtement, pour tous les sportifs, que ce soit homme ou femme, c'est un excellent produit. Ensuite, ce que je peux recommander aussi aux femmes qui souffrent de déséquilibre hormonal, c'est le Vitolis Femme. Le Vitolis Femme, comme son nom l'indique, il a été spécialement conçu pour les femmes. Il y a aussi la version Vitolis Homme, donc pour tout ce qui est système urinaire et prévention et protection de la prostate. Ici, c'est la version femme, donc c'est tout ce qui est confort urinaire également, mais tout ce qui ça va agir aussi au niveau de tout ce qui est déséquilibre hormonal. Donc, je peux vous le recommander. Ensuite, je peux vous recommander également l'émulsion, c'est-à-dire la crème thermogène, c'est la Aloe Heat Lotion. C'est une crème qui s'utilise en externe, et si vous souffrez par exemple de règles douloureuses, sachez que ça va pouvoir apaiser le muscle en fait. Donc vous mettez une petite noisette et vous frottez, vous massez sur le bas-ventre pour soulager en cas de règles douloureuses. Si vous avez d'autres douleurs musculaires au niveau des mollets, par exemple, au niveau des cuisses ou du dos, vous pouvez très bien appliquer cette crème également. Ensuite, on a la gelée royale. La gelée royale, j'ai fait une page spécialement pour ça, donc je vais en parler après. Pour les personnes qui souffrent qui ont un besoin de concevoir ou qui souffrent d'infertilité, je peux leur conseiller le Lithium Plus et le Forever Multimaca. Le Lithium Plus, c'est un puissant antioxydant. Il est composé de baies de goji. Donc, c'est très, très bien pour stimuler toutes les fonctions qui ont besoin d'antioxydants. Donc, c'est un produit que je recommanderais volontiers aux femmes qui souhaitent avoir des enfants, par exemple. Ça va stimuler un peu les fonctions des organes concernés. Et le multimaca, il est fait en fait pour redonner de la libido aux personnes
qui sont en baisse en fait, qui sont en baisse de libido, certainement à cause du stress, euh, à cause, euh, à cause de toute cette frustration qu'on peut subir au quotidien. Parfois, quand on est vraiment stressé et très fatigué, la libido peut être en berne. Donc ça peut être un souci. Donc pour redonner de l'appétit sexuel, je vais vous recommander le Multimaca. Donc pour hommes et femmes, hein, bien évidemment. Alors maintenant, je vais passer à la gelée royale. Comme je vous avais dit, j'ai fait une page spécialement pour la gelée royale parce que c'est un excellent complément alimentaire. C'est un excellent complément alimentaire qui est en fait un produit de la ruche. Cette fois-ci, c'est pas à base d'aloe vera, mais c'est un produit de la ruche. Et la gelée royale, c'est une substance qui est 100% naturelle et qui est élaborée par les abeilles. Et elle sert de nourriture aux larves. Et comme son nom l'indique, gelée royale, euh, c'est 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 réservé en fait pour la reine des abeilles. Donc c'est ça en fait. Alors je cite le site doctissimo.fr qui dit la gelée royale stimule le système immunitaire, elle permet de lutter contre la fatigue, l'épuisement et même contre l'état dépressif. Dans d'autres cas, elle s'avère être aussi très efficace contre l'impuissance, la frigidité ou encore la perte de mémoire, par exemple. C'est un véritable fortifiant et stimulant. Donc ça, c'est le site Doctissimo qui parle de la gelée royale. Donc c'est pour vous dire que c'est un excellent complément alimentaire. Moi, je l'utilise à titre perso sous forme de cure, c'est-à-dire tous les 3, 4 mois environ. Et c'est vrai que ça me permet d'avoir un bien-être vraiment optimal. Alors, pour finir, je vais vous parler d'une bonne hygiène corporelle. Alors, je vous propose plusieurs produits que j'utilise régulièrement au quotidien. Le savon liquide pour se laver intégralement le corps et même les cheveux. Le savon liquide, vous pouvez l'utiliser en, en savon intime, mais attention, ne touchez pas à la flore vaginale. Vous pouvez vous laver les parties intimes, mais seulement en externe. Et c'est un savon qui a un pH neutre, donc c'est pour ça que je vous le propose. Ensuite, vous avez le savon à base de beurre d'avocat, aloe et avocat. C'est un savon qui est destiné aux personnes qui ont la peau sèche. Donc, avec le beurre d'avocat, ça permet de bien hydrater et de nourrir la peau. Ensuite, je vous recommande aussi le Bright. C'est un gel dentaire à base d'aloe vera, de propolis et de chlorophylle. Alors, pourquoi je vous le présente? C'est vrai que c'est pour l'hygiène bucco-dentaire, certes, contre les gencives qui saignent, contre les aftes, contre la mauvaise haleine, etc. Mais si, je vous donne une petite astuce, vous prenez une petite noisette de Bright, comme l'a fait la dame sur la photo, vous diluez avec un peu d'eau tiède et vous pouvez l'utiliser en toilette intime également. Pourquoi? Parce que dedans, on a de la propolis. Et la propolis, c'est un antibactérien naturel. Donc, encore une fois, attention à ne pas nettoyer le vagin. Non, 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 non. Vous le faites en externe et vous allez voir que ça va parfaitement le nettoyer et en externe, hein, je dis bien. Et en plus, ça va vous procurer de la fraîcheur à ce niveau-là. Alors ensuite, je propose 3 produits, la gelée d'aloès, donc le gel d'aloe vera, l'aloe first, le spray et la crème propolis. Ces produits-là, vous pouvez les utiliser sur la peau, mais si vous souffrez d'alopécie, vous pouvez également masser le cuir chevelu en mélangeant par exemple les trois. Et vous allez voir qu'à la longue, vous allez redynamiser le bulbe capillaire qui était parti. Et le dernier produit que je propose, c'est pas un produit, en fait, c'est un programme. C'est un programme qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup apporté sur le plan de la santé et du bien-être. C'est un programme qui s'appelle le C9. Alors, le C9, c'est une cure de 9 jours. C'est une cure de détox. Alors, dedans, vous avez de l'aloe vera à boire, vous avez des compléments alimentaires, un livret pour vous accompagner et les protéines de soja.
D'accord. Alors, pourquoi le C9? Le C9, ça permet de nettoyer le tube digestif. Ça permet de retrouver la forme, l'énergie. Ça permet d'avoir des centimètres en moins, d'avoir un meilleur sommeil, une meilleure qualité de sommeil, un meilleur teint aussi. Et puis, vous allez pouvoir retrouver de meilleures habitudes alimentaires. Alors, je vous en parle parce que le C9, en fait, c'est un programme chez certaines personnes, ça a pu contribuer à éliminer les kystes. Alors, je vous donne le témoignage d'une femme qui s'appelle Sylvie et qui, au début, avait pris ce programme pour perdre quelques centimètres et il s'est avéré qu'elle a pu ainsi combattre le kyste qu'elle avait. Donc, quand elle a fait ce programme, elle a bu de l'aloe vera et puis au bout de quelques jours, elle a beaucoup, beaucoup saigné et elle est partie aux urgences gynécologiques et son gynécologue lui a dit, ben, écoutez, madame, je ne sais pas ce que vous avez pris, mais en tout cas, votre kyste a disparu dans le flux sanguin, en fait. C'était pas des règles en fait qu'elle avait, c'était le fait que le kyste soit parti. Donc voilà. Donc chez certaines personnes, ça résout pas mal de petits soucis de santé. Moi, par rapport à ma propre expérience, le C9, ça m'a permis de perdre du poids parce que j'en avais besoin, vu que je suis hyper tendue. Et quand on a de l'hypertension artérielle et qu'on est en surpoids, ça fait pas du tout bon ménage. Donc j'ai repris le sport. Là, vous voyez mes photos. Hein. Avant, j'étais vraiment costaud, j'étais rondelette et progressivement, j'ai perdu du poids. J'ai repris des bonnes habitudes alimentaires en éliminant le sel, le cube magie. Donc voilà. Et puis tous les plats industriels, tous les plats déséquilibrés, tout ce qu'on vend dans les supermarchés, qui est complètement chimique, hein, c'est de la fausse nourriture. Donc j'ai repris des bonnes habitudes alimentaires et ce programme, je le fais tous les 3 mois. Tous les 3 mois, ça me permet d'éliminer les toxines et ça me permet de ne pas reprendre les kilos perdus surtout et surtout de continuer à avoir une très très bonne hygiène de vie. Donc, euh, donc voilà ce que j'avais à dire sur les produits Forever, sur le bien-être et la féminité. Si vous souhaitez commander les produits, c'est très très simple. Vous 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 adressez à la personne qui vous a parlé de cette présentation et vous lui demandez comment on peut se procurer les produits, sachant que nous, entrepreneurs, on a une boutique en ligne ou alors on peut, si c'est à l'étranger, on peut ouvrir un compte client à une personne pour qu'elle puisse commander ces produits de là où elle habite. Si vous aimez bien les produits, vous pouvez devenir client privilégié. Ça veut dire que votre statut va évoluer et vous allez avoir les produits moins 5% moins chers sur tout le site et à vie. Donc ça, encore une fois, c'est votre distributeur Forever qui va pouvoir vous renseigner. Maintenant, vous pouvez avoir les produits encore moins chers avec moins 30% cette fois-ci de réduction à vie sur l'ensemble des produits. Donc pour cela, il vous suffit de cumuler des achats sur 2 mois consécutifs et là, vous allez obtenir moins 30% de réduction à vie sur l'ensemble des produits, que ce soit pour vous ou même votre famille. Et donc, si vous atteignez les points nécessaires pour être à moins 30%, c'est là que vous allez pouvoir bénéficier de cette réduction à vie. Mais encore une fois, vous pouvez demander à la personne qui vous a invité. Alors, je laisse ici mes contacts si vous voulez me contacter directement. Donc là, il y a mon numéro WhatsApp, donc plus 33 6 16 39 64 41. Donc ça, c'est mon WhatsApp. Ensuite, sur les réseaux sociaux, alors sur Facebook, j'ai un profil qui est spécialement dédié à cette activité-là. Donc, c'est Fanta Nice Fit. Il y a la page aussi du même nom, la page Facebook Fanta Nice Fit. Et j'ai 3 groupes dont je suis admin. Donc, il y a le groupe Be Natural, Feel Natural. Je parle des produits Forever et d'autres produits aussi, notamment des composants. Par exemple, je peux parler du miel ou je peux parler de la gelée royale ou même de la cranberry. Et il y a un autre groupe, Perdre du poids sainement avec l'aloe vera. Là-bas, je suis admin. Et il y a santé et bien-être au naturel.
témoignages, partages et conseils. Donc, vous avez 3 groupes que vous pouvez rejoindre. Vous avez aussi la page Instagram, le compte Instagram, donc Fanta Nice and Fit. Et j'ai aussi la chaîne YouTube Fanta l'évêque, vous pouvez vous y abonner et comme ça, vous allez voir les vidéos que je poste, des recommandations, des conseils sur les produits Forever, mais également sur le bien-être en général. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une excellente santé, un excellent bien-être. N'hésitez pas à revenir vers moi pour vous procurer les produits Forever. Donc, ce sont des produits d'excellente qualité, forcément. Et donc, je vous dis à très, très bientôt. Merci pour votre écoute.